Mais arrête de siffler, t'as fini là Thibaut? Oh, ça fait 50 minutes que t'es sous la douche. Ouais, ça va, j'arrive, j'ai fini. Ça a été? Bah, elles sont pourries leurs douches ici, hein. Pourquoi tu dis ça oh? J'ai pas eu d'eau chaude, j'ai eu que de l'eau froide. Mais c'est normal, ça fait des années que c'est plus en service. Des années? C'est vrai que c'est un peu vieux ici, hein. En fait, nous, on est venu ici pour voir les fonctions qu'ont les différents bâtiments patrimoniaux. Donc, ils passent d'une fonction à une autre. Ah ouais? Ici, Ouais. par exemple, c'était quoi Bah ici, par exemple, c'était avant d'être une discothèque, c'était les bars collectifs. Et puis, c'est devenu un espace pour les artistes. On va visiter? Bah ouais, viens. Bah attends, j'ai pas mis mes chaussures. Banane, celui-là. Vas-y, on y va! C'est pas rouge, c'est pas rouge. Voilà! Il y a des gens qui viennent et qui dansent alors qu'il y a... Faut un spectacle quoi. Ça ressemble à un théâtre piscine. C'est marrant. T'en penses quoi, toi? Je trouve ça super bizarre. J'aurais jamais pensé à faire ça. Ouais, j'ai trop peur. Les bains sont fermés en 85 Ouais. et en 90, il y avait quelqu'un qui a acheté le bâtiment, tout le bâtiment, l'entière. Et il a fait une discothèque de luxe ici. C'était conçu comme une discothèque de luxe, alors les gens du quartier n'avaient pas le droit d'entrer. Ah ok d'accord. Et puis il y a eu des émeutes, des immigrants dans les années 90, 90. Et après un an, on a fermé la boîte parce que ça n'allait plus. Ouais. Et puis ça a été abandonné. Et jusqu'à 97, il y avait des artistes qui ont découvert le bâtiment. Ils ont utilisé comme salle d'exposition. Et après, dès là, on a commencé de vraiment travailler avec les artistes dans ce bâtiment. Ah d'accord. Il y a beaucoup de forestois qui passent ici et qui disent Ah, j'ai encore baigné ici. Nous, on est subventionné par la communauté flamande comme Kunstenwerkplaats. Ça veut dire on est un lieu de travail pour les artistes. Les premières choses qui sont faites au début que le groupe de Bar Connectif a entré, c'était d'ouvrir quelques fenêtres, d'avoir De la la lumière lumière, du jour. Oui. C'est ça qui est marrant dans ce lieu, c'est qu'il peut être autant au service de l'art que l'art peut être au service du lieu. Enfin, voilà, il y a un échange entre les deux. C'est les deux paramètres à prendre en compte et à mélanger, ce qui n'arrive pas tout le temps, évidemment. Et c'est clair, dans un théâtre, le théâtre même est plein de codes artistiques qui existent pas encore ici, dans un lieu comme ça. Alors tu dois jouer avec des codes dans le théâtre. Si tu as le couche rouge, tu sais qu'est-ce que ça veut dire, tu sais les chaises, qu'est-ce que ça veut dire. Tu dois te challenger pour casser ces codes dans une autre façon. Ici, tu dois découvrir tes propres codes pour faire ton truc. Si c'est art visuel, théâtre, performance, danse, musique, n'importe quoi. Pour moi, un bâtiment, s'il a une fonction première importante, elle devrait rester comme ça, quoi. Point. En même temps, si c'est pas super important, c'est une piscine quoi. Ouais, mais qui sait, elle a peut-être toute son histoire. Mais ça, on ne connaît pas l'histoire. Elle la garde son histoire. Ouais, c'est vrai. Son histoire passée, on lui enlève pas. On lui enlève juste son futur. Oui, mais on change. lui enlève sa magie, quoi. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. C'est vrai. On change son futur quoi. Allez, vas-y, c'est Le lieu Sainte-Marie de 13h, je t'ai dit. bon, t'es prêt, on y va vraiment. Je te dis... 2, 1, partez. Bienvenue dans le New Sainte-Marie. On va vous présenter aujourd'hui l'édifice de la porte de Halle. On va interviewer des gens pour
pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, s'ils connaissent l'édifice, s'ils ont déjà entendu parler et s'ils connaissent un petit peu l'histoire de Bruxelles. Alors, voici ce qui reste de la deuxième enceinte de Bruxelles, édifiée en 1381. Sa première fonction était de protéger les alentours et pour protéger Bruxelles en même temps. Bonjour madame. Voilà, nous sommes de l'école Sainte-Marie et nous faisons un reportage. C'était pour savoir si vous voulez bien répondre à quelques questions. Que savez-vous de l'historique de la porte de Halle? Là, je sais que ça a été très important, que c'était un genre de forteresse. Mais il me semble, moi, qu'il y a un musée dans ce vestige-là, mais je ne sais absolument pas quel genre de musée. C'est à côté à l'envers, que nous on te voit. Et cela fait partie, bien sûr, du patrimoine de Bruxelles. Oui, c'est sûr. Okay. Merci beaucoup, madame. Rien, vous êtes très gentil. Au revoir. Là, on a fait exactement, pour pas vous mentir, on a fait 3 minutes. Bon, Annabelle, tu passeras après ou tu passes avant? Bonjour madame. Bonjour madame. Tout au long de l'année scolaire, les élèves de cette école d'art sont partis à la découverte du patrimoine bruxellois, encadrés par des professeurs et des animateurs. Donc, j'ai remis un petit peu au tableau ce matin des mots-clés pour la matinée. En tout cas, jusqu'à 10 heures, on va discuter et on va essayer chacun de reparler de son point de vue par rapport au patrimoine de chacun. Ça va ? Donc Joël, je voudrais que tu vois maintenant avec Yves, soit que tu choisis des monuments, soit tu vas te balader et tu essayes d'avoir ton point de vue, parce qu'on va avoir des propos tout à fait différents. En fait, les 12 monuments qui sont les plus illustrés dans les guides de Bruxelles, dans les ouvrages de promotion de Bruxelles. Donc il y a l'Atomium, il y a la Grand Place. Alors il y a la Monnaie aussi. Il y a le MIM, le magasin Old England. Je ne sais pas si tu vois, près de le musée d'instruments de musique maintenant. Le cinquantenaire, la Grand Place, on l'a. Le musée des instruments de musique, on l'a. On a le Manneken-Pis. On a le Petit Sablon, le Palais de Justice, la Porte de Halle, l'Atomium, oui, Sainte-Gudule et Saint-Michel, la cathédrale. Chaque étudiant va s'inspirer de ses visites de la ville pour créer une image personnelle destinée à être imprimée. Donc ce matin, on va travailler sur la Grande Place. Le défi que moi je me suis mis aujourd'hui par rapport à vous, c'est de vous faire, entre guillemets, redécouvrir la Grande Place ou la regarder à nouveau avec un regard un petit peu différent, tout simplement. Donc je vous présente mon appareil photo, Dimitri. Voilà, qui va... Ça je le sens pas. Oui, non, t'inquiète pas, aie confiance. L'objectif de l'exercice, c'est de lui faire découvrir des petits détails ici, liés à la Grande Place. Des petits détails, ça peut être aussi bien du sol, une texture de mur, une fleur, enfin tout ce que vous trouvez intéressant à lui faire découvrir. Voilà, vas-y. On y va? Vas-y, la meuf, elle est où? L'appareil photo, il fait clic, il fait clac. Donc moi je dis clic, toi tu me réponds clac. À ce moment-là, on regarde une fraction de seconde, on ne se parle pas. Clic. Clac. Fais ton clac. Clac. J'ai fait la plante, la jaune, le vase bleu. Et quel café encore? Le cygne. Oui, encore. La poubelle aussi. Oui, ça fait partie de la Grande Place. Hein. Voilà. On va ailleurs? À la base, normalement, c'était un monument.
J'ai pas vraiment trouvé de monument qui me plaisait et j'ai trouvé un personnage assez charismatique qui est Saint-Michel et qui est pour moi un peu la sauvegarde du patrimoine de Bruxelles puisque c'est le protecteur de la ville de Bruxelles puisqu'il a des ailes, il a une armure, il a pourfendu le dragon de sa lance et tout ça, ça fait rêver, c'est comme une légende et je trouvais qu'il était assez impressionnant et comme il est tout en haut de la grande place et qu'il est un peu partout en ville, il y a ses logos un peu partout, je trouve ça intéressant. Alors, le patrimoine à Bruxelles, il est géré par une loi bruxelloise. Il y a en Belgique 3 régions et il y a 3 lois différentes pour gérer le patrimoine. Et cette réglementation dit il y a des bâtiments dans la ville qu'on décide de protéger. Ce sont des bâtiments que l'on dit classés ou bien inscrits sur la liste de sauvegarde. Il n'y a pas énormément de bâtiments qui sont classés à Bruxelles ou qui sont protégés. Il y a 1% du patrimoine bâti. Une première lecture possible de ce bâtiment, c'est une lecture entre le passé et le présent. Un bâtiment, Oyam, c'est une mémoire. Avant le palais, il y avait un quartier ici avec des ruelles, des places, des magasins, des commerçants. De ce côté-là, c'est quel type de quartier? Quartier riche. Et là, c'est quartier un peu plus pauvre. Vous avez les Marolles. Et le palais de justice joue le rôle de frontière d'une certaine manière. Donc on va essayer ensemble de faire un peu de lecture. Ok, mais là, ce coup-ci, on va pas lire des livres, on va lire des bâtiments. On va essayer de lire des bâtiments. Ça fonctionne comme un labyrinthe. Regardez les accès, ils partent dans tous les sens. Vous avez des trous, vous avez des cours, vous avez des balcons. C'en est presque risible, surdimensionné. C'est excessivement haut. Quand vous lisez toutes ces parties architecturales, ça dit bien quelque chose. Au départ de ça, et puis l'accumulation, l'addition de ces choses forme un discours. Et moi, ce que je vous demande, c'est de prendre justement une phrase de ce discours. Un échantillon, c'est une phrase. C'est pas un perdu. Ouais, c'est du pain pas perdu. Toi, c'était bien, j'ai bien aimé. Celui-là, c'est celui-ci. C'est moi, ça me fait. L'endroit est surdimensionné, blanc, il est froid. Nous sommes dans un balcon intérieur fermé. L'odeur de peur se ressent dans ces grands couloirs blancs et froids, comme un couloir qui mène vers la mort. Ça te donne cette impression, ce bâtiment? Ça me donne pas cette impression. Vous vous sentez bien? Non. Non, honnêtement, non, t'as raison. C'est pas quelque chose de familier. L'espace, hein? L'espace, le rapport. Pourquoi est-ce qu'on a tellement écrit sur le nombre d'or, les rapports spatiaux, l'équilibre, etc. C'est des choses importantes. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, on s'interroge sur tout ça et on comprend qu'il y a des endroits où on se trouve mieux que dans d'autres. Il y a des endroits qui nous ouvrent des perspectives et des horizons par rapport à d'autres qui enferment. Hein? Ça veut dire que le patrimoine et l'espace induisent des comportements. C'est très important de comprendre ça.
Allez, Joël, donne-moi tes affaires. Vas-y, c'est presque un jour de printemps aujourd'hui. On a, à force de visiter, nous montrer la valeur des bâtiments, qu'est-ce qu'ils étaient quoi à l'époque, leur contexte historique. On a appris un peu tout ça, donc on a travaillé là-dessus. Bon, moi personnellement, je travaillais par rapport à la danse et j'ai rapproché la danse et le patrimoine, la rue.